Merci beaucoup pour votre réaction sur ce sujet, mais je vous ai conviés tous les deux pour évoquer la proposition, ou plutôt le cri d'alarme de François Bayrou. C'était hier dans le journal du dimanche. Le haut-commissaire au plan dit « Attention, il y a un problème avec la natalité en France », contrairement d'ailleurs à l'idée reçue depuis des années, des décennies. Ça baisse même assez dangereusement. Et comme par ailleurs le nombre de décès augmente aussi, on a un modèle social qui est peut-être en danger. Il y a deux solutions, dit François Bayrou. Il faut faire plus de bébés, d'accord, ou alors accueillir plus d'étrangers. Monsieur Corsero, expliquez-nous. Alors, quand il dit accueillir plus d'étrangers, c'est qu'effectivement, vous savez, on a toujours une politique en France d'accueil. Donc, automatiquement, quand on accueille, il y a des enfants qui naissent français directement sur le territoire. Donc, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Après, quand il parle aussi de la politique familiale, il faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, la politique familiale n'a pas évolué en France depuis très longtemps. La politique familiale, elle date de l'après-guerre. Donc, automatiquement, il y a plein de petites choses qu'il faut revoir. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en plus, à travers cette crise sanitaire, on peut bien s'en rendre compte qu'on pensait qu'après le premier confinement, on allait avoir un baby-boom. Et absolument pas. On est plutôt, quand on regarde les chiffres de décembre qui sont en régression, on est plutôt à l'inverse. La natalité fait que baisser. Donc je pense qu'effectivement, il joue son rôle de se dire tout simplement, il faut alerter sur ce côté-là parce qu'aujourd'hui, en France, le taux de natalité ne fait que baisser. Même si on reste les champions européens. Ouais. Alors l'immigration comme solution, ça doit vous faire bondir, non, Jean-Paul Garot ? Oui, parce que si vous voulez, quand le haut-commissaire au plan s'exprime de cette façon-là, ce n'est pas neutre. Bien entendu, si vous voulez, je suis à la fois député européen aussi, et je vois bien toutes les pompes aspirantes qui sont mises en place au niveau européen pour mettre en place une vraie immigration de peuplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Or, cette immigration incontrôlée de peuplement va au contraire détruire le modèle social français. Monsieur Bayrou indique qu'il faut une immigration pour stabiliser ce modèle social français, pour l'encourager, mais c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Nous sommes dans un pays qui est face à une crise, à des crises majeures, notamment au niveau économique, social, identitaire, et en réalité, on va accentuer donc cette situation qui est au contraire très grave pour la suite de notre pays. Donc si vous voulez, M. Bayrou ignore ou feint d'ignorer que 95% de l'immigration dans notre pays n'est pas une immigration de travail. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce n'est pas une immigration de travail, comment voulez-vous que cette immigration, finalement, soit utile au système des retraites ou tout cela? Non, au contraire, cette immigration coûte très cher au modèle social français. François Bayrou dit lui-même, attends, je sais bien que ce débat est piégé, que de toute façon parler d'immigration en France était un sujet extrêmement sensible. Enfin, voilà, c'est tout sauf un naïf. Monsieur Corsero. Mais il joue son rôle. Ouais. Il est là pour donner les orientations de la France pour les 30 années qui viennent. Juste ses propos, c'est l'appel à l'immigration doit être accepté et acceptable. Je pense que tout est dit dans ce qu'il dit là. On a un système. Mais ça ressemble un peu quand même, pardon de vous dire ça, mais à une provocation vu le débat actuel. On est quand même à un moment où on entend beaucoup plus parler de frein à l'immigration qu'autre chose. Il en va en soi du survie de notre système. Il faut être très clair. En France, on a choisi un système de solidarité. Solidarité éducative, dans la santé, que ce soit dans la retraite. C'est pas un système de chacun pour soi. D'autres pays ont choisi. Donc il faut bien prendre l'enjeu de la mesure qu'aujourd'hui, c'est soit on va sauver ce système tous ensemble et solidairement, ou soit il va s'effondrer. Et c'est là le risque. Monsieur Garot, si vous ne voulez pas de l'immigration, qu'est-ce que vous proposez? Parce que c'est vrai que c'est un sujet important. C'est un sujet très très important. Il faut d'abord remettre les Français au travail. Parce que où que j'aille sur le terrain, je rencontre des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, TPE, etc., qui ne trouvent pas de main-d'œuvre française. Bon, c'est un premier point. Donc, il faut revoir évidemment une politique en la matière. Il faut mettre en place, bien sûr, une politique nataliste digne de ce nom. Il faut stopper effectivement l'immigration et il faut mettre en fait un environnement hostile à l'immigration illégale. Or, on fait exactement l'inverse. Monsieur Garot, la natalité, c'est ça le sujet, la natalité. Moi, si vous voulez, je peux vous donner les propositions du MoDem. Qu'est-ce qu'on fait pour la relancer? Mais non, mais si vous voulez, à partir du moment où nos concitoyens, ont peur de l'avenir, voient bien qu'il y a
un modèle français qui est en train de se transformer, sont face à une crise, ne trouvent pas du travail, comment voulez-vous qu'ils soient enclins à avoir des enfants? Bien entendu que ce n'est pas possible. Et on l'a vu d'ailleurs dans cette terrible crise qui n'est pas terminée du Covid. Donc il faut redonner confiance à nos concitoyens. Il faut faire en sorte d'actionner un certain nombre de leviers pour cela au niveau du travail, au niveau d'un certain nombre de sujets sur notre pays pour qu'on garde effectivement ce pays qui nous est cher. Or, on est en train de tout transformer. Les gens ont peur de leur avenir aujourd'hui. Et quand on a peur de l'avenir, naturellement, on n'a pas d'enfants. C'est clair. Donc il faut... Monsieur Corsero vous répond. Eh ben, vous voyez, sur ce point-là, je pense que il a raison. Il faut donner des perspectives aux Français pour l'avenir. C'est pour ça que cette sortie de la crise, elle est très importante et qu'il faut aujourd'hui pouvoir répondre. C'est pour ça qu'au sein du groupe Modem, et la secrétaire d'État Nathalie Elimas avait émis 40 propositions sur la politique de la famille. Par exemple, faire en sorte que dès le premier enfant, on puisse avoir les allocations familiales, faire en sorte que dès le 7e mois, on puisse toucher la prime de naissance. Donc après, il y en a 40, je ne vais pas vous les déplier ici, mais c'est ça l'idée. Et donc effectivement, dans cette sortie de crise, je pense que notre responsabilité à nous, c'est donner de l'avenir aux Français et faire en sorte que les Français puissent avoir confiance en leur avenir. Merci beaucoup à tous les deux.